On n'est pas vendredi 13 pourtant. Et on largue les missiles. Ta-ta-ta-ta-ta, touché. Une épidémie de malchance s'abat sur Capitalville. L'épidémie a trouvé son remède, monsieur le président. C'est une mission pour... Captain Biceps. Aïe. Oulala. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, Captain. C'est pas dramatique, on prendra un taxi. Mais où est-ce qu'on va le prendre, Captain? Heureusement, il reste le bus. Tant pis, on ira à pied. Comme ça, au moins, on risque rien. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a en ville qu'un seul habitant qui semble épargné par cette malchance. Je vais vous le montrer. En fait, il a même de la chance. 13 noirs, impair et manque. C'est d'une simplicité, la roulette. Surtout quand on a une chance incroyable comme moi. Ce sinistre vénard conduit les casinos et les loteries à la faillite, ce qui signifie que c'est l'État qui court à la faillite. Et comme disait l'autre, l'État c'est moi. Lucky Man, j'aurais dû m'en douter. Le saviez-vous? Il était une fois au royaume des jeux un as de trèfle à 4 feuilles. Il était très fier de cette feuille supplémentaire jusqu'à ce qu'il découvre qu'au royaume des jeux, on était très à cheval sur les règles. Il apprit à ses dépens que les as de trèfle ayant trop de feuilles ne seraient jamais autorisés à jouer. Et hop. C'est ainsi que l'as de trèfle à 4 feuilles partit tenter l'aventure dans la vie réelle. Où il réalisa très vite que son trèfle à 4 feuilles attirait la chance comme un aimant. On peut même dire qu'il la pompait directement à la source au point qu'il n'en laissa pas une miette pour les autres. Regardez, Captain, c'est complètement fou! Dis donc, l'as des as, fini la rigolade. Je te donne un conseil, pique un sprint jusqu'à ton jeu et tiens-toi à carreau. T'as un problème, le valet? T'as envie de jouer à la bataille, peut-être? C'est moi qui distribue, mais faut que je batte d'abord. Tu l'auras voulu, pauvre idiot. Aïe! 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 Captain, je crois qu'il va falloir garder nos distances. Ne tentons pas le sort. Genius technique! Il existe toutes sortes de porte-bonheur bien connus de tous. Fer à cheval, patte de lapin, poil de mammouth, pullover jaune à pois rouge. Mais le trèfle à 4 feuilles reste le plus efficace. J'ai encore bien mieux que ça, Genius. Un trèfle à 5 feuilles que j'ai ramassé dans la pelouse de Momon. Avec ça, Lucky Man n'ira plus très loin, tu verras. Mauvaise pioche, Captain! Au contraire, le trèfle à 5 feuilles porte la poisse. Oh bon? Oui. C'est bon, Genius.
Cette fois, on sort le grand jeu. C'est pas votre coffre à jouets de quand vous étiez petit, Captain? Bah si, c'est bien ça, Génius. Tu m'as bien dit qu'il venait du pays des jouets. Non, du pays des jeux, Captain. Oui, eh bien, c'est la même chose. Il faut traiter le mal par le mal, le feu par le feu, la force par la force et les jouets par les jouets. Attends un peu, as de trèfle de mon cœur, et surtout prépare-toi à être changé en carte de visite. Tu veux qu'on la joue sérieux? Et 7 ans de malheur à venir, 7. Super Kiki. Un vrai bon super-héros doit avoir la chance de son côté, Kiki. Quelle main? Perdu. Encore perdu. Toujours pas. Oh, ce que t'es mauvais joueur, Kiki. Captain, je crois qu'il vaudrait mieux laisser tomber l'idée des jouets. Non, Génius, je suis sûr qu'il y a là-dedans quelque chose qui fera l'affaire. Voyons, trottinette, patin à glace, microscope... Oh, une boîte à peinture. Ah, j'en ai marre de cette poisse qui nous colle. Oh! Génius, viens avec moi. Aïe. Attention, faites vos jeux, les jeux sont faits, mesdames et messieurs. Lucky Man, une partie de joue ta chance avec la justice. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ne t'inquiète donc pas, je vais t'apprendre. Non mais ça va pas. T'es malade ou quoi? T'as fait une tache sur mon costume. Non, ça alors, c'est vraiment pas de chance. T'as vu, ça fait un trèfle à 5 feuilles. Attends de voir ce qui va t'arriver comme catastrophe, crétin. C'est la première fois qu'il perd. Attendez une minute. Et voilà, la chance a tourné. Ah, le malheureux attire maintenant à lui toute la guigne de Capitalville. Elmer, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? C'est pas des cochonneries, maman. Tu vois, ça par exemple, c'est pour muscler l'index. Et ça, c'est pour faire travailler les narines. Et ça, là... Elmer, va me chercher un grand sac poubelle dans la cuisine. Je suis de retour. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que c'est que cette vitrine sombre? On ne voit même pas à travers la vitre. Ben, on peut dire que vous avez de la chance. Représentateur est là pour vous servir. Avec Brillex 3000, vos vitres seront plus transparentes que le verre. Mais ça marche pas, ton truc. Et vous savez que vous m'êtes sympathique. Prenez mon 10 et je vous en offre un. Les 11e est gratuit. Wow, alors ça, c'est une affaire. Beau temps pour se promener, n'est-ce pas, mon ami? Mais si vous ne voulez pas que les autres deux roues se moquent de vous, il faut rouler au carbu-flash. Avec ça, vous allez péter le feu. Le saviez-vous? Qui est Représentator, cet homme capable de vendre des lampes à bronzer aux Brésiliens et de la bave aux limaces? Patrice Camelot était un vendeur hyper doué. Repéré très jeune par le président, il fut nommé grand représentant de Capitalville, avec pour mission de vendre à l'étranger les produits qui y étaient fabriqués. Mais Représentator mit aussitôt ses talents à profit pour vendre au président toute sa marchandise. Il apparut très vite que l'individu était incontrôlable et qu'il représentait un danger pour le porte-monnaie de tout un chacun, en particulier celui du président. Il fut donc banni de la ville, mais jura d'y revenir un jour pour vendre des cochonneries à tous ses habitants jusqu'à la fin de ses jours. Oh non! Il est de retour! Alerte!
Alerte rouge! Biceps, seigneur de la justice et du châtiment, à votre service. Comment? Un super représentant en Camelot essaie de fourguer ses gadgets bidons dans Capitalville? Enfin une vraie mission pour Captain Biceps! Monsieur le Président, devinez qui est là. Oh! Dehors, le marchand de bretelles! Le président n'a que faire de la babeloterie que tu essaies de fourguer aux citoyens crédules! Ah, tu crois que tu m'impressionnes avec tes petits muscles rabougris, Captain Mou des genoux? Tu manques d'exercice, mon grand. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour une remise en forme tip-top. Captain, ne vous laissez pas embobiner par ces... Grâce à mes tendeurs bonheur, tu vas vite revenir dans le top 10 des super costauds. Hey. Waouh! Garde ta camelote, super mulos, on a besoin de rien. Tu en es bien sûr? D'accord, tant pis. Dans ce cas, je remballe mon encyclopédie des sciences et techniques. Attendez, faites voir. Oh, fantastique. Il y a aussi un chapitre sur la décomposition des particules élémentaires. 20 volumes de pur bonheur. Livraison immédiate. Aïe. Oh, j'ai une réclamation à faire. Ah, je suis désolé, on ne reprend pas les articles défectueux. Mais comme tu m'as l'air très sympa, je te propose un autre produit en échange, le tout dernier cri en high-tech. Les lunettes hypnotiques. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Tu es à ma merci, Biceps. Je suis à ta merci. Chère petite madame, laissez-moi vous présenter le Captain Biceps de salon. Polyvalent, flexible et discret, il vous aidera à effectuer toutes sortes de tâches. Passer l'aspirateur, préparer le thé, allumer la cuisinière ou lire dans le noir. Au besoin, il sera même remplacé Médor. Allez, bon vent, Biceps. Genius attitude. Difficile de déshypnotiser un super-héros au mental aussi balèze que celui de Captain Biceps. Le laser ne marche pas, les ondes radio sont inefficaces, la seule chose qui marche, c'est le bisou de mémé bien baveux. En route, Genius! Vite! Pourvu que Biceps me débarrasse à jamais de ce maudit représentant, mes placards sont pleins de ces cochonneries inutiles. Des coupes-ongles électroniques, des chauves derrière de bureau, des chasse-fourmis à ultrasons. C'est grotesque. Seigneur, protégez-moi de ce démon. Vous m'avez appelé, cher client. Non, assez, va des rétros, je ne veux plus de vos cochonneries. Pardon? Comment peut-on parler de cette façon de mes cotons-tiges motorisés dernière génération? C'est vrai que cette petite cochonnerie-là m'a l'air très bien. Et j'en ai encore plein en stock dans ma mallette, petit vénard. Ma mallette. C'est ça que tu cherches, Mister Bagou? Zut alors, je l'ai pas fait exprès. Ma mallette. On ne se débarrasse pas aussi facilement de représentateurs. Voyons, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous vendre maintenant que je vous tiens à ma merci? Au fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon épluche patate à pédales? Va des rétros. Et moi, est-ce que je t'ai parlé de mon point de la justice tout automatique? T'es comme ça, t'en as jamais eu en stock. Hé, j'ai des poids de 35 tonnes portatifs. Tiens, attrape. Tu t'intéresses à l'astronomie? J'ai un super télescope. Allez, vas-y, demande-moi la Lune. J'ai l'univers entier dans ma mallette. L'univers entier, je parie que t'as même pas de fusée. Ah, tu crois ça? Et ça alors, c'est une poire à lavement peut-être? Il n'y a rien sur Terre que je ne puisse te vendre. Hey! Ah oui? Eh ben, va voir sur une autre planète, alors. Ça m'embête, j'aurais bien regardé de plus près son coton-tige motorisé, son épluche patate à pédales. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur, mon pauvre ami? Vous allez prendre immédiatement mon élixir de bonne mine qui redonne la pêche. Tada! Genius bouclier protecteur. Oh, il était temps. Cette fois, elle est vraiment en colère. Ça c'est sûr. Todo,
tout doux. Oh, 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 oh. Oh, les petits sacrés pains. Oh. Stop! Allô, mes amis, pourquoi tant de violence? Vous vous fourvoyez en utilisant vos forces à ces fins? C'est qui, lui, Génius? Pacific Man, Captain. L'énergie développée par le corps doit être utilisée de façon positive et non pour se frapper les uns les autres. Mais là, on a le droit, non? La guêpe, c'est une super méchante. Mais vous passez votre temps à la terroriser au lieu d'essayer de comprendre sa détresse. Bon, si ça te fait rien, Pépère, il faut que j'en finisse tout de suite avec cette super peau de vache. La guêpe avait un rendez-vous, Captain. Elle m'a laissé un petit message. Tu vois ce que t'as fait, espèce de crétin? Le saviez-vous? Pacific Man a toujours cru aux vertus de l'amour. Il a misé toute sa vie sur la force du pardon. Je ne t'en veux pas, mon frère chat. Je sais qu'un jour viendra où ce monde sera prêt à recevoir tout mon amour. Malheureusement pour lui, il n'a aucun super pouvoir à part celui d'être à peu près indestructible. Auriez-vous l'extrême amabilité de baisser un tout petit peu le volume, s'il vous plaît? La douleur n'atteint pas l'âme qui a trouvé la paix. Tu penses te rétablir rapidement, Génius? Oh, c'est gentil de vous inquiéter pour moi, Captain. Je ne m'inquiète pas pour toi, mais tu as classé les fiches des super méchants par ordre alphabétique et j'y comprends plus rien. Ah. Oui, monsieur le président. Bien, monsieur le président. Formidable, monsieur le président. Bonne nouvelle, Captain. Le président t'a trouvé un remplaçant. On s'appelle dès que t'es rétabli, d'accord? Biceps, je reçois beaucoup de plaintes à votre sujet. Vous avez des manières trop brutales. Mais combien de personnes ont écrit? Une seule, mais elle a réussi à me convaincre qu'il fallait changer votre image. Alors voilà, Biceps, je vous présente votre nouvel assistant. Ensemble, nous tracerons le chemin qui mène à la paix. Pacific Man? Allons, voyons, cette ville mérite mieux qu'une volée de coups de poing dans la figure. Oh non, le tentacule! Ah, Biceps, qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque chose! Oh, à toi de jouer, mon frère. Il ne faut pas juger le tentacule sur ses actes, monsieur le président. C'est une créature qui est dans la souffrance. Elle a un grand besoin qu'on la comprenne. Et là, vous voyez, c'est quand le Captain et moi, on se battait contre Electric Man. Et là, c'est contre la momie. Et là, c'était contre le docteur nuisible. Vous en avez de la chance de connaître tous ces people. Bon, ne vous fatiguez pas trop, je reviendrai vous faire la deuxième pique. Génius, je te déclare guéri. On y va. Et là, monsieur le président, il fait « C'est pas grave, on va lui trouver autre chose à faire. Tu devineras jamais. Maintenant, Pacific Man travaille comme assistant social à la prison. Comme ça, il peut s'occuper des pauvres super méchants à longueur de journée. » Captain, c'est la guêpe qui vient de passer, non? Ah bah tiens, la Turboman. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'ils font, là? Nous venons d'apprendre à l'instant que l'assistant social vient de libérer tous les prisonniers. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a pris? J'ai ouvert grand la porte à la force du pardon. Biceps, qu'est-ce que vous fabriquez? Capitalville est envahie par les super méchants. Mais monsieur le président, vous avez dit que mes méthodes étaient trop brutales et... Vous vous y prendrez comme vous voudrez, ça m'est égal, vous allez me nettoyer cette ville. Captain Biceps! Turboma! Bravo, Captain. Je n'ai fait que mon travail, Génius. Tiens, je vais annoncer ça à monsieur le président. Allô, allô, monsieur le président. Feu à volonté! Attrape ça, Captain de mon cœur. Tu veux que je te charge les batteries, Biceps? Et une cuillère pour mamie. Oh, ils sont trop nombreux, Génius. Je ne sais plus où donner de la tête. À votre tour, vous connaissez la souffrance que vous infligez régulièrement aux autres. Puisse cette épreuve ouvrir les portes de votre cœur et vous emplir de charité et de compassion. Laissez-moi faire, Captain. Je m'occupe de lui tout de suite. Oui, je comprends parfaitement ta démarche. Moi-même, j'aime aimer. Mais je crains fort que tes amis super méchants n'aient pas trop saisi la portée de ton message. Écoute, il faut faire entrer dans leur cœur la lumière du pouvoir de l'amour et en finir avec toute cette violence qui nous gangrène. Et ça, je ne vois qu'une personne qui puisse le faire. Toi? Vous avez raison, c'est une mission pour Pacific Man. Écoutez-moi, mes amis.
Dis-moi, à quoi tu joues, Génius? Ayez confiance, Captain. Derrière cette violence se cache un appel au secours. Parlez-moi, mon garçon, je suis prêt à écouter votre douleur. Vos super pouvoirs sont un don que vous avez reçu. Ils ne doivent pas servir le mal. Je pardonne à votre colère. Oh, parce que je la comprends. Mon ami, je sais que vous leur devez plus que la douceur et la lumière, mais tout de même... Comment pouvez-vous être aussi méchant avec une barbe magnifique comme la vôtre? Il faut exploiter votre fougue de façon positive. Attends un peu, passe-le avant que je te cloue le bec. L'usage de ces points ne peut conduire qu'à plus de violence. Pourquoi ne pas vous occuper? Mais quand est-ce qu'il s'arrête? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. La haine engendre la haine. Indestructible ou quoi? La violence est l'arme des faibles. Au secours! Les sept sont retournés en prison! En prison, s'il vous plaît, en prison. D'accord, on y va. Captain Biceps! Captain Biceps! J'ai l'honneur, mais j'ai cette médaille. Pacific Man, monsieur le président. Je lui ai trouvé un travail au zoo. Il sera à sa place parmi les sages. Hein? Oui, d'accord, je vois. Pacific Man vient de libérer tous les animaux du zoo. Captain Biceps!